Enfin de retour sur le trône de la Liga. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. D'autant plus que hier il s'est pas passé grand chose dans le monde du foot. Samedi tranquille, des personnes qui vont à la piscine. Écoutez, c'est des choses qui arrivent, c'est des journées comme ça qui peuvent arriver. Toujours est-il que voilà, le Barça est de retour en tête de la Liga. Je voulais vous faire le débrief du Real, mais je me suis dit attention au karma. J'avais peur. Je vous mens pas que avant ce match-là, j'avais peur. D'autant plus que, vous savez, c'est psychologique. Lorsque tu sais que t'es à 3 points de reprendre la tête de la Liga, ou en tout cas de frapper un gros coup, la pression quand tu abordes ce match-là, elle n'est pas la même, la vérité. Parce que je peux vous garantir que ce match-là face à la Sociedad, il se rejoue 1 milliard de fois, alors que le Barça n'a rien en jeu, à part les 3 points. Je vous assure que le Barça, ils mettent un 5-0 à cette équipe de la Real Sociedad. Devant les buts, j'avais l'impression ce soir qu'ils avaient, je sais pas, un stress supplémentaire. Alex Remiro a enchaîné combien de parades ce soir? 2-1. On s'est fait peur vers la fin parce que t'as pas réussi à tuer le match, c'est normal. Mais ces matchs pareils, la vérité, je m'y attendais. Un match pareil, je veux dire, la vérité, je m'y attendais. Parce que je savais. À chaque fois qu'il y a une certaine pression, ça me rappelle un peu le match contre le Betis la saison dernière, lorsque le Real perd contre Valence à domicile. Toi, tu as l'occasion quasiment de tuer la Liga. Mais tu tues pas la Liga parce qu'il y a cette pression supplémentaire-là. Alors que tu abordes ce match-là sans pression supplémentaire, en te disant que voilà, c'est un match régulier de Liga comme un autre. Tu gagnes sans sourciller, mais là il y a la pression. Tu sens que voilà, les joueurs ils sont concentrés, ils sont pas relâchés en fait. Ça accumulé au fait que la Real Sociedad, ils sont venus poser le giga bus depuis que Alguacil a quitté. Malheureusement cette équipe-là est devenue comme les autres équipes de Liga qui ont tendance à jouer comme ça. Maintenant les Retafe, les Alaves, à l'époque les Cadiz, il y en a beaucoup trop. Moi ça me fait mal en fait de voir des équipes comme le Betis. J'espère que le Betis eux ils ne prendront jamais cette direction parce que c'est une équipe qui joue au football encore aujourd'hui, mais la Sociedad elle faisait partie de ces équipes-là qui jouent au football, qui viennent te chercher haut, qui essayent de pratiquer un football offensif. Mais là, sur les 45 premières minutes, en tout cas jusqu'à ce que le Barça prenne l'avantage au score, waouh, qu'est-ce que ça proposait? Rien du tout à part mettre 50 mecs devant leur surface de réparation et balancer des ballons au hasard devant. Et pourtant, ils ont le football, ils ont les qualités footballistiques de faire mieux. On l'a vu en deuxième période. Ils ont même inquiété le Barça pas mal de fois. Et je pense même que, moi, ce qui m'a un peu frustré durant ce match-là, c'est que tu t'es retrouvé à être dans un contexte de match où ça peut aller d'un côté comme de l'autre, en fait. Parce que sur cette deuxième mi-temps, ça aurait pu faire 3-1, comme ça aurait pu faire 2-2, la vérité. Parce que le retour suicidaire de la ligne du hors-jeu était de retour. Le problème, c'est que tu ne maîtrisais pas tant que ça. Certes, la Sociedad, ils ont été plein de fois hors-jeu, mais à chaque fois, tu avais l'impression que c'était limite, ça passait pas, en fait, ça se jouait pas à grand chose. Donc ouais, ça m'a frustré parce que j'étais là sur la fin de match, j'étais pas serein, je me disais attention à ne pas choquer après ce qui s'est passé hier. Donc ouais, j'avais personnellement cette pression-là, d'autant plus que, je l'ai dit, en première période, certes, le Barça dominait, mais le Barça ratait pas mal. Il y en a eu, à part Rashford et un peu Rooney vers la fin de première période, on n'arrivait pas à se procurer un volume d'occasion assez élevé. Du coup, on a eu un Rashford très brouillon, mais très incisif, qui a essayé. Franchement, Rashford, c'est ça. En fait, Rashford, c'est un joueur de volume. C'est un peu comme Vinicius. Vinicius, même à son prime, Vinicius, regardez, c'est pas un mec qui va réussir tous ses dribbles, mais les rares dribbles qu'il va réussir, ils vont faire extrêmement mal à l'adversaire. Rashford, c'est un peu ça, sauf que il a perdu encore plus de ballons que le Vinicius Prime, on va pas se mentir, il a perdu beaucoup de ballons, sauf que il a été très très intéressant sur certaines séquences. Lorsqu'il rentre et qu'il ne fonce pas, je veux dire, tête baissée sur le défenseur, tu vois qu'il est capable d'éliminer, mais il va pas réussir tous ces 1v1 comme Lamine Yamal. Parlons-en de Lamine Yamal, s'il vous plaît, les amis, c'est quoi cette rentrée-là, C'est quoi cette rentrée-là, La rentrée de Lamine Yamal, elle m'a rappelé la rentrée de Messi contre le PSG. Je pense que c'était en 2012 ou en 2013, 2012, je sais plus. Quelle rentrée, les amis. Quelle rentrée, les amis. Déjà, juste à l'échauffement, il rentre. Là, après l'échauffement, il rentre avec le sourire. Tu sens que voilà, premier ballon, il prend la température avec son adversaire direct. Deuxième ballon, il le fume, passe décisive. Troisième ballon, petit pont. Lamine Yamal.
Ce mec-là, c'est le meilleur joueur du monde. Vous pouvez faire vos débats de ballon d'or autant que vous voulez. Moi, le ballon d'or, de toute façon, c'est pas, je vous l'avais dit, hein, même, je sais même pas si j'aurais fait une vidéo même en cas de victoire de Lamine Yamal parce que c'est pas un trophée qui m'intéresse. Avec les années, c'est un trophée pour moi qui a perdu beaucoup de valeur parce que tu vois Pedri à la 11e place. Pedri, le 11e meilleur joueur du monde. Oui, le 11e meilleur joueur du monde, bien sûr. Tu vois son match encore ce soir. S'il vous plaît, Pedri. Au bout d'un moment, il fait un geste de fou furieux, il dépose un caviar sur Lewandowski, contrôle judiciaire, trampoline qui se retrouve directement à l'extérieur du stade. Robert Lewandowski m'a frustré ce soir. Robert! Si le Barça est là à stresser encore en fin de match, c'est en grande partie à cause de lui aussi, parce que les immanquables. S'il te plaît, Robert! L'action, là, en deuxième période, quand Lamine Yamal fait une passe sur Ferran qui remet sur Lewandowski, frère, t'as pas le droit de rater ça. T'as pas le droit de rater ça. How? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et ça, c'est des actions qui peuvent te coûter une victoire, un match. Le PSG arrive. Certes, le PSG aussi a des absents. D'ailleurs, je vous sortirai, je pense, la vidéo d'avant-match demain sur la chaîne. Mais on ne peut pas se permettre, en fait, de rater des occasions pareilles. On ne peut pas se le permettre. Et le Robert, il est habitué à ça. Moi, je pense que Robert, s'il est un peu plus adroit devant le but ce soir, c'est triplé, en fait. Et ça, c'est récurrent avec lui. Parfois, tu te dis, ouais, c'est le début de saison, il est chaud. Mais là, certes, il fait un bon début de saison. Il marque contre Oviedo la dernière fois. Il sauve le Barça. Mais frère, malgré ton but ce soir, qui n'est pas facile à mettre, hein, au demeurant. Son but, il n'est pas facile à mettre parce que la tête, encore une fois, elle est bien placée, poteau rentrant. J'avais peur qu'il rate cette tête-là aussi parce que ce qu'il ratait depuis le début du match. Mais il a au moins la lucidité de la mettre au fond grâce à Lamine Yamal. Et je vous disais, hein, la dernière fois, arrêtez de manquer de respect à Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, on le voit hein, aujourd'hui, c'est pas il prend le ballon, il essaie juste de faire le show parce qu'il veut prouver qu'il est le meilleur joueur du monde. Non, il joue collectif, Lamine Yamal, il crée des occasions pour ses coéquipiers. Les gens qui pensent que Lamine Yamal c'est un soliste qui est là que pour dribbler et tirer à outrance, vous l'avez vu encore sur sa rentrée ce soir. Certes, Rooney Bardghji, il fait pas un mauvais match hein, pour moi. La première mi-temps, elle est pas dégueulasse de Rooney Bardghji. Début de mi-temps, il est un peu timide, et plus le match avance, plus il commence à cook son adversaire et donner de bons ballons et prendre sa chance. Maintenant, ça reste le niveau de remplaçant. Tu vois la différence lorsque Lamine Yamal y rentre sur la pelouse. Ce n'est pas du tout le même niveau, ce n'est pas le même level. Je pense que personne ne s'assoit à la table de Lamine Yamal. Juste l'effet de peur que ça instaure chez les adversaires, les gens ne se rendent pas compte à quel point juste ça peut te faire une grosse différence pour toi, en fait. Parce que lorsque tu arrives et que ton adversaire, il pense, il est persuadé hein, qu'à chaque fois, il va te foncer dessus, il va récupérer le ballon, il va pas reculer à chaque fois. Sauf que Lamine Yamal, il fait reculer instantanément le bloc adverse. Il fait reculer instantanément son adversaire direct parce que si tu lui donnes un boulevard, il va te tuer sur la vitesse. Si tu le colles trop, il va t'éliminer en une fraction de seconde. Et il n'y a pas de solution, en fait. Moi, ça m'a fait plaisir de le voir comme ça. J'appréhendais un peu aussi son retour parce que je me dis, bon, retour de blessure, est-ce qu'il sera voilà, au meilleur de ses capacités? Je pense que la question a été vite répondue hein, sur son premier ballon, je pense. Lamine Yamal, il perd pas de temps. Il perd pas de temps. Donc voilà, décousu en deuxième période, le Barça s'est fait peur pas mal de fois, ça faut pas non plus fermer les yeux dessus. J'espère vraiment que c'était juste le caractère événementiel de la journée qui faisait en sorte que voilà, tu gagnes, il y a quelque chose de gros derrière qui t'attend, qui fait en sorte que t'es pas si serein que ça en fait derrière, parce qu'il y a eu la transversale de Kubo, il y a eu des situations, Jules Koundé qui perd le ballon au milieu, qui aurait pu coûter cher, même si voilà, il met un but de fou sur la tête. Rashford, j'en ai parlé brièvement, mais même si il ne marque pas, il fait pas un match exceptionnel, mais je trouve que dans le contenu, c'est pas mal ce qu'il a proposé à certains moments. Il est encore passeur décisif sur un coup de pied arrêté. C'est pour ça que ça m'énerve en fait de voir à chaque fois Olmo, les autres prendre des coups francs devant lui. C'est lui qui doit tirer les coups francs en fait. Il a un pied droit de fou. Il doit tirer des coups francs. Il a une belle frappe. Il manque juste de réussite en première période. Il y a la main bionique de Alex Remiro qui enlève sa frappe en première période. Bref, je suis très très content en fait de voir le Barça de retour en tête de la Liga. C'est quelque chose en fait qui aurait pu... voilà, moi ça me dérangeait de jouer à chaque début de journée, de se dire voilà, tu entames une nouvelle journée en étant derrière au classement. Ouais, tu dois te battre en sachant que tu te bats en gros pour ne pas te faire distancer. D'autant plus que le Real, il jouait souvent avant toi, il gagnait.
c'était difficile d'entamer des matchs comme ça. Là, enfin, tu vas débuter des matchs en étant leader, dans la peau d'un leader. Donc, alors on va voir ce qui va se passer lors des prochaines semaines, mais c'était très, très, très important de gagner ce soir. Ils l'ont fait. Et Draw, qui a aussi débuté, hein, j'en ai pas parlé, un peu timide, il a réussi quelques bonnes actions, mais voilà, tu sens que Flick, c'est quelqu'un qui fait confiance aux jeunes, en fait, parce que tu vois que Olmo, le message qu'il lui envoie aussi, c'est pas parce que Fermin n'est pas là que tu vas jouer toutes les minutes. Il y a un gamin qui est là, en qui j'ai confiance. Si t'es pas bon, il va jouer. Donc, contre le PSG, de toute façon, j'ai pas envie de m'étaler sur le match contre le PSG. On va revenir dessus après. Mais le plus important ce soir, voilà, c'était les 3 points. Vraiment, c'était les 3 points par-dessus tout. Fallait pas s'attendre à grand chose. Moi, il y a des séquences où le Barça a bombardé la cage de Remiro. Je me disais que voilà, des soirées comme ça peut tourner mal. Ça peut mal tourner parce que la réussite, elle te fuit et l'adversaire n'a besoin que d'une demi-occasion pour la mettre au fond. Donc, très content du déroulé, de l'issue du match. Leader de la Liga. Enfin, le Real est derrière. Il faudra plus lâcher cette place de leader jusqu'à la fin de la saison. C'est ce que j'espère en tout cas. On se retrouve très vite, les amis. Je l'ai dit demain pour l'avant-match contre le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à venir sur Instagram pour me poser vos questions. Je vais déposer une boîte à questions là-bas pour que vous me posiez vos questions. Je vais répondre dans la vidéo demain ou après-demain, on verra. À très vite, les amis.